Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur a priori un retour de la triche dans le jeu. Donc on va voir ce qu'il en est à propos de ça. Alors je dis retour puisque il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y avait eu une réelle possibilité de tricher sur le jeu. C'était pile pendant cet événement justement de Morlovia, hein, souvent vous en entendrez parler. Il y avait à l'époque une possibilité quand un niveau était fini de le refaire en fait. Et donc sur les derniers niveaux, les gens pouvaient faire par exemple le dernier niveau là à l'infini et obtenir plein de tabars ou plein d'emblèmes quoi, ou plein de jetons dorés et cetera et cetera. Donc il y avait eu une grosse histoire de triche et au final ça s'était fini que, SG avait, du coup, comment dire? Repris les Il avait réussi à identifier tous les gens qui avaient triché, plus ou moins. Ils avaient soit repris les récompenses et si les gens n'avaient pas, avaient utilisé les récompenses, style les emblèmes, les héros entraîneurs et tout, SG avait évalué un coût en gemmes par récompense qui était, totalement énorme et du coup, les gens avaient, je crois, 1 ou 2 mois pour rembourser ces gemmes. Donc ils avaient des comptes avec, moins 50 000, moins 60 000 gemmes et cetera et je crois que leur compte était banni s'ils n'arrivaient pas à zéro. Enfin bref, c'est on va pas revenir là-dessus, mais voilà, ça existait. Et là aujourd'hui, tout le monde reparle de triche parce qu'il y a un YouTuber qui s'appelle Monsieur Spock. Alors vous pouvez aller voir la chaîne, hein, c'est un YouTuber qui parle en anglais, mais qui est très connu, hein. Il avait fait des interviews avec Empire Puzzle Book. Enfin voilà, il est très très connu sur le jeu depuis longtemps. Et il a fait aujourd'hui une vidéo disant que sur les events, alors je crois qu'il parle des events, mais a priori ça toucherait aussi la tour Ninja haute. Enfin bref, il explique que depuis des années, il y a une astuce sur ces events pour tricher. Alors moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai reçu des tonnes de messages me donnant le truc. Il y a des tonnes de messages sur le forum. Il y a plein de gens qui m'écrivent savoir ce qu'il en est ou autre. Bref, moi je vais vous dire ce qu'il a dit. On va plus ou moins traduire en français ce qu'il a raconté. Et après, la section commentaires est ouverte si chacun a plus à m'apporter. Concrètement, de toute manière, j'ai pas trouvé, mais s'il y a quelqu'un qui a des infos et qui veut qu'on se fasse un petit live ou autre, moi franchement, c'est avec grand plaisir. On va voir que c'est une triche, moi, j'ai pas trop d'opinion là-dessus, hein, je veux dire. Moi, le premier, je veux dire, si demain j'ai un bug et que tout d'un coup je peux invoquer à l'infini, moi, je suis pas à l'abri de le tenter, quoi, hein, donc ouais, voilà, ça m'est un peu égal, mais voilà. En tout cas, je ne sais pas ce qui est véridique ou pas. Ça a l'air d'être quand même plutôt vrai ce qu'il raconte, hein. Enfin, Monsieur Spock, il est quand même, s'il publie ça et qu'il jette un tel pavé dans la mare, c'est qu'il est quand même assez sûr de ses infos. Alors, ce que je vous conseille surtout, d'ailleurs, je remercie Boria Bogoris qui nous avertit là-dessus. Je vais vous expliquer comment le faire. Ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas le faire. Et je l'aurais bien montré en direct, juste pour vérifier. D'ailleurs, je pourrais le faire, hein, vérifier que ça marche et vous le montrer en direct. Sauf que le problème, c'est que vous avez un risque là-dessus de vous faire bannir votre compte. Je prends l'exemple, c'est l'exemple de Boria qui me disait à l'époque à Morlovia, quand le bug est apparu, il y a un YouTuber ou quelqu'un qui a juste fait le bug une fois pour le montrer en vidéo. Dire voilà comment ça se passe, vous faites ça, tac tac, et là le bug apparaît. Et apparemment, le mec il a quand même subi des sanctions derrière. Donc voilà, ne le faites pas chez vous. Si vous le faites, sachez que vous risquez quand même d'avoir votre compte qui peut être delete si jamais SG se pense là-dessus sérieusement. Et ça peut arriver vu que là tout le monde en parle. Enfin bref, donc vous pouvez aller voir la vidéo de Monsieur Spock. Alors lui, ce qu'il raconte, donc dans sa vidéo, il explique qu'on peut lancer ces événements en rare, en épique ou en légendaire, et je pense qu'on parle surtout du légendaire, qu'on peut tenter de le faire, c'est-à-dire on va voir d'utiliser les objets, notamment les objets en légendaire qui sont assez coûteux, et que si ça ne marche pas, il y a une astuce pour du coup sortir du combat en cours sans perdre les objets utilisés. Par contre, d'après ce qu'il dit, on perdrait les énergies mondes quand même. Donc c'est pour ça on n'est pas sur une astuce de l'ampleur du Morlovia pour l'instant, hein, d'après ce qu'il dit dans sa vidéo. On n'est pas sur l'histoire de gagner des emblèmes ou autres. On est sur une histoire de gagner des objets.
Et on va voir, c'est surtout, à mon avis, des tornades ou des attaques de dragons, je pense, surtout des tornades, hein, qui seraient donc possible apparemment de gagner des objets. Donc déjà, voilà, c'est un bug qui leur a... Oui, bien sûr, hein, ça peut être scandaleux pour certains, ou certains peuvent ne pas aimer la triche, etc. Mais bref, c'est un bug qui, on va dire, touche principalement, j'ai envie de dire, ceux qui essaient de faire des tops ou qui ont besoin de leur objet à chaque fois, etc. Maintenant, est-ce que c'est un bug qui marcherait aussi sur les tours et les chevaliers? Bah voilà, vous me dites en commentaire, mais a priori, je pense que oui, hein. Donc ça n'empêche pas le fait que de toute manière, bah si, voilà, il faut beaucoup d'énergie. Donc on va voir comment ça se passe. Et c'est pour ça que je prends aussi avec des pincettes, parce que j'ai quand même du mal à imaginer, je veux dire, les gens qui font des scores sur des légendaires, ils doivent recommencer, recommencer, recommencer. Ça leur coûte énormément de gemmes, hein. Je sais plus, on avait vu avec Tatane, il nous disait faire un top juste sur juste en légendaire ou juste en épique. Il avait dit c'était environ 20 000 gemmes, un truc comme ça. Et donc un mec qui met 20 000 gemmes pour faire un top, qui retry à l'infini, qui a envie de gagner du temps, je le vois pas vraiment faire cette manip pour gagner 2 tornades toutes les 10 minutes. Donc peut-être c'est un peu plus bas, j'en sais rien. Enfin, voilà, hein, moi j'expose ce qui existe. J'aimerais bien savoir évidemment, mais pour l'instant je trouve personne qui me dit le vrai du faux. Ce que dit Monsieur Spock a l'air quand même d'être vrai. Et ce qui fait un peu bondir les gens, c'est qu'a priori, ça existe en fait depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et SG serait au courant, mais n'aurait pas envie de le changer. Alors on verra pourquoi par flemme. Bon, on va voir déjà comment ça se passe. Alors j'ai trouvé un message en français, bah, c'est encore Boria qui me l'a envoyé, merci à lui. Donc il nous met ça, voyons. Donc pour expliquer le bug, il allait me faire une traduction parce que c'est un peu bizarre. Si on perd la connexion Wi-Fi donc, pendant un combat, c'est-à-dire si on se met en mode avion ou si on déconnecte le Wi-Fi pendant le combat, ça met le jeu ne va pas tomber immédiatement en panne mais tentera de se reconnecter au serveur pendant environ 30 secondes. Puisqu'on n'est pas encore déconnecté pendant 30 secondes, les données du gameplay, donc de la partie en cours, sont stockées en attendant d'être transmises au serveur. Et donc c'est, on va dire, pendant cet aspect-là, a priori, qu'on pourrait lancer des objets de bataille coûteux. Donc notamment, on verra bah, les potions de mana, les tornades, etc., les grosses, pour voir en fait si, quand on score, si on a un bon plateau, quoi, hein. Donc voilà, je pense que concrètement, ça voudrait dire, bah, je lance ma partie, je me fous direct en mode avion, j'enchaîne mes items, et donc bah, si le plateau se passe bien et que potentiellement j'ai un gros score élevé, j'enlève le mode avion et je finis comme d'habitude. Et dans ce cas-là, bah, comme ça, entre le moment où j'ai coupé et le moment où j'ai relancé, il y a eu moins de 30 secondes, ça marche et du coup, je ne vais pas perdre mes objets. Et je vais pouvoir finir le niveau, voilà, on voit l'économie d'objets qui est là, quoi. Si par contre, bah, j'ai coupé le Wi-Fi, j'ai envoyé mes objets et j'ai pas le score, et ben dans ce cas, alors moi j'aurais pensé qu'il fallait juste attendre qu'on soit déconnecté. Mais là, ils disent qu'il faut carrément utiliser un deuxième appareil pour se connecter, ce qui va expulser du premier appareil. Donc ça marche, hein. Des fois, par exemple, je joue sur mon portable et si je lance Empire Puzzle sur mon ordinateur, eh ben, je vais couper sur le portable. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et je perds mes énergies là en faisant l'erreur. Donc a priori, en faisant ça de cette manière, aucune des données n'est transmise d'un appareil à l'autre. Et donc le fait qu'on ait utilisé des tornades et autres sur le premier, c'est pas enregistré, on ne perd pas ces tornades et autres. Voilà. Alors pourquoi il n'y aurait pas de correctif, même si AG connaît ça? Bah, effectivement, c'est vrai que cet aspect-là, là, de comment dire, si on a une coupure de moins de 30 secondes et de ne rien perdre, c'est quand même utile à d'autres niveaux, hein. Je veux dire, moi, typiquement, voilà, une fois, j'ai subi une petite déconnexion pendant ma GDA. Bah, si on m'avait déconnecté automatiquement, j'aurais eu zéro, quoi. Alors que là, grâce à ces 30 secondes, on va dire, de possibilité de reconnexion, bah, en vrai, je me rappelle que j'avais pu me reconnecter, mon combat était toujours en cours, j'avais pu le finir et avoir mes points, quoi. Donc j'imagine que ça a d'autres, outre, voilà, vous irez voir dans le forum, et il y en a qui disent que SG ne le fait pas parce que les gros joueurs qui utilisent ça, ils payent trop dans le jeu et que du coup, ils veulent les garder. Moi, j'y crois moyen parce qu'à l'époque, à Morlovia, les gros joueurs, il y a des très gros joueurs qui avaient été bannis, ils ont pas fait de différence là-dessus, quoi.
D'autres qui disent qu'ils ne le corrigent pas parce que justement, ça ferait d'autres, voilà, on va dire d'autres impacts pour les autres joueurs à d'autres niveaux. Donc, je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà ce qui se dit. Et donc, en tout cas, voilà l'astuce qui est dite. Donc, Monsieur Spock l'expose dans sa vidéo. Il dit qu'il l'a testé et que, enfin, et voilà, qu'il est sûr que ça marche. À mon avis, ça marche, hein. Je veux dire, clairement, pour que lui, il le mette dans sa vidéo, qu'il prenne le risque de. Enfin, c'est sûr que ça marche, à mon avis. Il dit que ça marche depuis longtemps, c'est possible aussi. Maintenant, il y en a d'autres dans les commentaires qui disent qu'ils l'ont testé et que ça marche, etc. Donc bon, s'il y en a un qui veut s'amuser à le tester avec d'autres comptes ou autres et nous confirmer, pourquoi pas, hein, mais franchement, je vous conseille pas de le faire. Donc en tout cas, voilà l'histoire. Et donc, bah, c'est quand même impactant puisque bah, vous avez déjà vu comment on score, mais hop, on va en essayer un comme ça. Là, c'est à plus bas niveau, hein. Mais clairement, je prends un exemple. Déjà, je pourrais, quand on lance, alors en épique, je peux pas le faire. On a vu qu'il faut faire un mouvement et avoir le bon plateau, quoi. Donc là, ouais, j'en ai pas, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais faire un mouvement et je vais renvoyer. Hop, là, si j'ai pas de combo, j'arrête. Sauf que si on est en légendaire, je pourrais faire une tornade, puisque la tornade, déjà, elle donne du mana à mes copains. En plus, elle remélange le plateau, et si là, j'ai des combos, bah, malgré un premier mouvement pourri, je pourrais avoir plein de combos et une possibilité de faire un score. Je donne un exemple comme ça, hein. Il y en a plein d'autres, quoi. Il y a des fois, j'ai envie de déclencher directement Wilbur pour partager les dégâts parce que je vois plein de rouge et je vais faire un mouvement et je vais espérer quand même le combo. Si j'ai pas le combo, j'aurais gâché ma potion de mana. Donc c'est sûr qu'il y a plein d'utilisations possibles à ce bug et que si effectivement bah, il s'avère possible, je pense qu'il serait très utile évidemment. Alors pas que pour les gros players, je veux dire pour tout le monde, hein, il serait très utile en légendaire, quoi. Et à mon avis, il serait même très utile, ce serait plutôt pour des gens comme moi, c'est-à-dire, à mon avis, les gros pay to win, ils ont des tornades et tout, hein. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, par contre, si je pouvais le faire sur le légendaire, je me mettrais à scorer, parce que si ça me coûte qu'une tornade par niveau et que je peux l'essayer sans cramer les gros objets, tout de suite, je le ferai, hein. Aujourd'hui, je le fais pas parce que j'ai pas assez de tornades et autres pour assurer. Je suis pas capable de faire autant de tornades et autres, quoi. Donc bref, voilà l'histoire. Si ça marche là, ça devrait marcher pour la tour ninja, etc. Donc c'est ce qu'a mis Monsieur Spock dans sa vidéo. Ensuite, ça va, on va dire, je suis toujours dans les suppositions, hein. Je pense que celle-là est fondée. Et après, bah, ça dérive, puisque bah, Monsieur Spock, déjà, dans un de ses commentaires, je crois que c'est Boria qui me l'a envoyé ici, dit la chose suivante. Il dit, il répond à un de ses commentaires, il dit pour lui c'est juste le sommet de l'iceberg. Il dit que certains tricheurs sont supposés aussi utiliser des applications pour ralentir l'horloge pendant le jeu, ce qui leur permettrait d'avoir des plus hauts scores. Il dit par contre ça je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais ça me viendrait de la même personne qui m'a partagé ce bug des objets. Donc voilà, là encore, si vous allez sur le forum, il y en a beaucoup aussi qui supposent bah, soit qu'il y a des joueurs qui arrivent à ralentir le jeu pour finir plus vite au niveau du temps. Il y en a d'autres qui supposent que il y a que certains joueurs jouent pour les autres entre les alliances, etc., etc. Voilà, donc vous savez tout sur ce qu'il est dit du bug, hein. Hop, je vois plus ma tête. Moi, clairement, je vous avoue que bah, je ne sais pas, hein, si vous voulez mon opinion personnelle, je pense que Monsieur Spock se trompe pas. Alors, ce qu'il raconte, c'est assez facilement vérifiable. Si j'avais deux petits comptes de merde, je pourrais les faire avec mes deux petits comptes de merde, quitte à les perdre. Je pourrais créer deux comptes pour l'essayer. Je pense que s'il le raconte, c'est que ça marche. À mon avis, sans problème, hein. Maintenant, plus loin, est-ce qu'au niveau du temps et autres, est-ce qu'il y a plein d'autres choses? Sûrement, hein, sûrement, mais maintenant, est-ce que c'est très grave? Bon, bah, écoutez, ça, je vous laisse vous faire votre avis, hein. C'est sûr que, oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est injuste pour certains et pour d'autres. Voilà, maintenant à voir. Donc, voilà ce qui se passe. Vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des joueurs de Top Alliance ou des joueurs qui sont au courant et qui se rendent compte que je dis des conneries ou qui ont plus d'infos et qui veulent les partager, mais alors là, je suis preneur sans problème, hein.
Donc, soit ça peut être un live, soit on s'appelle, vous me dites, et puis moi je restitue sans citer le nom, ça m'est complètement égal, mais tant qu'on peut voilà, dire ce qu'il en est vraiment, moi je suis preneur avec plaisir. Et donc après, ben, on verra ce qui va se passer, puisque là, je Monsieur Spock, c'est pas un petit youtubeur, hein, la vidéo, elle va faire des milliers de vues rapidement. Ça traîne sur tous les lines. Sur le forum de SG, il y a un post entier qui est rempli, hein, vous pouvez aller voir le post, mais sur mon truc là, hop. Vous allez sur le post Empire et Puzzle, là, hop, ça défile, hein. Dans un des trucs récents, voilà, Infinite Battle Item Hack is real. Donc, et puis là-dessus, avec sa vidéo qui est là, du coup, hein, je vous mettrai ce lien-là du forum, comme ça on reste sur le forum Empire et Puzzle, et puis vous pourrez suivre les conversations, on verra si les admins réagissent, et vous avez la vidéo en question. Et donc là, avec les suppositions de chacun, bien sûr, tout à prendre avec des pincettes. Voilà, donc c'était la polémique du jour, on va voir ce qu'il en est. Moi, je propose qu'ils récompensent tout le monde en leur donnant plein d'items à tout le monde, mais bon, je suis pas sûr qu'ils acceptent ma proposition. Et pour rigoler, je sais pas si c'est vrai, je crois que c'est Baria qui va me dire. C'était le mot de la fin. Attends, je crois qu'il m'a fait rire. J'y pense parce que là, je pensais à la récompense. Qu'est-ce qu'il m'a raconté, Boria? Hop, donc il me disait bien de pas montrer l'info, que tac tac. Ouais, donc lui, il se demande si ça marcherait pas aussi pour les invocations. On pourrait couper le mode avion juste après avoir lancé une fois 10 et l'annuler. À voir. Je suis pas sûr, hein, c'est peut-être pas la même chose. Je sais plus si c'est lui qui me dit ça, quoi. Oui, il me dit sur le forum, un joueur a remonté l'info et SG l'a remercié avec une fiole monde. Si ça c'est vrai, c'est magique. Donc le gars, la récompense de merde. Ouais, cette image, voilà, veut tout dire, quoi. Quoi, tout le monde a triché sur l'event? Oh, je m'en fous, je suis free to play. Je m'en fous, je score pas. Donc je pense qu'effectivement, même si voilà, c'est une triche abusée, on reste sur quelque chose qui va. Alors, moi, je connais pas beaucoup de monde qui serait potentiellement impacté pour ce truc, quoi, hein. Peut-être plus des joueurs comme Bob, voilà, je pense à Bob qui. S'il ne l'utilise pas, mais non, je pense pas. Du coup, je pense à Bob, voilà, qui a tout donné pour essayer de faire un top 100 un jour là-dedans. Là, ça lui a coûté très cher en objet et il a voulu réussir le top 100, il a réussi, mais ça lui a coûté cher. Si maintenant il apprend qu'en fait, il y en a 10 dans le top 100 qui, du coup, l'avaient cadeau, bah, ça fout un peu la rage, quoi. Donc bon, voilà. Bon, allez, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je suis preneur de toutes les infos. Alors, pas d'Arago, hein, parce que j'ai j'ai assez de messages line comme ça, mais s'il y en a qui en savent plus et qui veulent m'éclairer ma lanterne, je suis preneur. Allez, à la prochaine, bonne journée à tous, salut.